Bonsoir, bienvenue sur Euronews et merci d'être avec nous pour ce nouveau quart d'heure d'information quotidienne. Dans l'actualité de ce lundi 20 mai en Autriche, après la chute du vice-chancelier, la coalition droite-extrême droite vole en éclats. Tous les ministres du FPE quittent le gouvernement. Le journaliste autrichien d'investigation Robert Treschler est notre invité. En Ukraine, l'ancien comédien Volodymyr Zelensky prend officiellement les rênes du pays. À peine investi, le nouveau président annonce la dissolution du Parlement et des législatives anticipées. La guerre technologique entre les États-Unis et la Chine est officiellement déclarée. Huawei, le géant des télécommunications, ne pourra plus accéder aux applications et services propriété de Google. Les détails dans ce journal. Et puis 18 millions de personnes à travers le monde ont suivi le dernier épisode de la saga culte Game of Thrones. Et ce sont les fans qui en parlent le mieux. On prendra la direction de New York à la fin de ce journal. Je vous le disais en titre, l'Autriche va de crise en crise après le scandale qui a entraîné ce week-end la chute du numéro 2 du gouvernement et patron de l'extrême droite. C'est le gouvernement qui implose. Les explications de Fleur Martins. Les ondes de choc du scandale Ibiza n'ont pas fini de se propager en Autriche. Après la démission du vice-chancelier d'extrême droite Heinz Christian Strache, la coalition au pouvoir vole en éclats. Le chancelier autrichien a annoncé la fin de la coopération avec le FPE et le limogeage de l'actuel ministre de l'Intérieur, Herbert Kickl. Le ministre de l'Intérieur a nommé son secrétaire général, le très controversé Goldgruber, en tant que directeur général de la sécurité publique. Une décision qui montre bien qu'il n'y a toujours pas eu la prise de conscience nécessaire pour réexaminer les faits et traiter l'affaire. Herbert Kickl, membre du parti d'extrême droite, a donc été lui aussi démis de ses fonctions. Dans la foulée, tous les ministres FPE du gouvernement ont également annoncé leur démission. Une décision qui était attendue. Tout est parti de cette vidéo diffusée par des médias allemands vendredi dernier. On y voit le leader nationaliste Strache promettre des contrats publics autrichiens en échange de soutien financier russe. L'intéressé s'est défendu en dénonçant un attentat politique ciblé. Pour en parler, nous sommes avec Robert Treschler. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste d'investigation au magazine Profil. Alors, première question que tout le monde se pose, qui est derrière cette vidéo et pourquoi elle ne sort que maintenant ? La vidéo a été filmée au juillet 2017, 3 mois avant les élections législatives en Autriche. Donc on aurait pu croire qu'une fois tournée, elle sera publiée tout de suite. Mais elle a été publiée maintenant, avant les élections européennes, mais on ne sait toujours pas qui a commandité cette vidéo. La vidéo a été donnée à 2 journaux allemands qui l'ont publiée, mais ces journalistes disent qu'ils ne le savent pas, qui le leur a donné et qui les a filmés. Comment ce scandale politique peut affecter les élections européennes ? En ce moment, en Autriche, on ne parle que de ça. On a complètement oublié les élections européennes. Le candidat du FPE, je pense qu'il continue sa campagne, mais on ne l'entend pas trop, parce qu'on sait déjà qu'il y aura des élections législatives au mois de septembre, probablement. On ne sait pas en ce moment qui gouverne l'Autriche, qui va gouverner demain. On ne sait pas si tous les ministres du FPE vont quitter le gouvernement, s'ils seront remplacés par des experts ou par des hommes politiques du EVP. Donc les élections européennes, on n'en sait absolument rien. On ne sait pas quel sera l'effet de cette vidéo, de ce scandale sur les électeurs. Les derniers sondages donnaient à peu près 24% pour le FPE. On ne sait pas du tout si ce sera le résultat en dimanche. Et comment expliquer aujourd'hui que l'opinion publique autrichienne ait une aussi bonne image de l'extrême droite ? Je ne sais pas si l'image est toujours aussi bonne après ce scandale, mais avant, le FPE, c'est un ancien parti. Et il était dans le gouvernement dans les années 2000.
Et donc, ce que vous appelez en France la dédiabolisation, ce qu'a fait Madame Le Pen, ça a été fait bien plus avant. Donc, le FPE était dans le gouvernement en 2000 jusqu'en 2006. Et donc, à nouveau, depuis 2017, c'est un parti, on parle du troisième camp. Donc c'est un parti, une famille politique qui existe en Autriche, qui est bien ancrée dans des corporations, etc. Il a une vraie tradition en Autriche. Robert Rechler, merci d'avoir été avec nous sur Euronews. Je vous en prie, merci. Comment être à la fois parlementaire et en prison? C'est le casse-tête qui agite l'Espagne. 5 indépendantistes catalans en détention provisoire depuis plus d'1 an ont été élus aux dernières législatives. Ils vont pouvoir prêter serment, mais quel est leur avenir politique? Stéphanie Morbois. Ils sont arrivés à la Chambre des députés et au Sénat dans des véhicules de la garde civile. 4 députés et un sénateur indépendantiste catalan, élus aux dernières législatives, sont sortis de leur prison lundi matin pour s'enregistrer comme parlementaires auprès des 2 chambres. Une sortie express pour des raisons administratives, lors de laquelle ils n'avaient pas le droit de faire de déclaration à la presse. Oriol Junqueras, ancien vice-président catalan, est le principal accusé du procès qui se tient depuis février pour déterminer le rôle de plusieurs indépendantistes dans la tentative de sécession de la Catalogne en 2017. Il est en détention provisoire depuis plus d'1 an et vient d'être élu député en tant que leader du parti de la gauche républicaine de Catalogne. Mardi, ils pourront de nouveau sortir de leur prison. Ce sera cette fois pour assister à la session inaugurale du Parlement et prêter serment. Les 2 chambres devront ensuite décider s'ils doivent être suspendus de leurs fonctions jusqu'au verdict de la Cour suprême. Les choses sérieuses commencent pour Volodymyr Zelensky. Le nouveau président ukrainien a été investi ce matin. Première mesure, dissoudre le Parlement et une priorité, parvenir à un cessez-le-feu dans l'est du pays où un conflit meurtrier oppose toujours l'armée ukrainienne à des séparatistes pro-russes. Anis Fantino. L'heure est venue de passer de la fiction à la réalité pour Volodymyr Zelensky. Le nouveau président ukrainien a été investi ce lundi. L'ancien acteur a été élu le mois dernier à une majorité écrasante face au chef de l'État sortant Petro Porochenko. Il se dit prêt au dialogue avec Moscou à certaines conditions pour tenter de parvenir à un cessez-le-feu dans l'est du pays. Nous sommes prêts au dialogue. Nous sommes prêts au dialogue. Mais une chose est sûre, c'est que le préalable pour amorcer ce dialogue sera la libération de tous les prisonniers ukrainiens. Volodymyr Zelensky s'est engagé à défendre la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine face aux séparatistes pro-russes. La Crimée et le Donbass sont des terres ukrainiennes qui représentent non seulement une perte de territoire, mais surtout une perte pour notre peuple. Et aujourd'hui, nous devons, et je suis sûr qu'ils nous entendent, récupérer leur âme. J'ai perdu cette âme. Au cours des dernières années, les autorités n'ont rien fait pour aider ces personnes à s'identifier en tant qu'Ukrainiens. Ce ne sont pas des étrangers, ce sont les nôtres. Ce sont des Ukrainiens. Volodymyr Zelensky a décidé de convoquer dans la foulée des législatives anticipées sans attendre le scrutin prévu en octobre. Il a annoncé la dissolution du Parlement issu de la précédente majorité et qui lui est hostile. Son mouvement politique, encore jeune, ne dispose d'aucun député au sein de cette assemblée. Mais l'initiative de ce processus strictement encadré revient habituellement au président du Parlement, d'après la constitution ukrainienne. Rien ne garantit aujourd'hui au nouveau chef de l'État de remporter ce bras de fer juridique qui s'annonce complexe. Les smartphones Huawei pourraient dans un futur proche ne plus offrir Gmail ou Google Maps. En pleine guerre commerciale avec la Chine, l'américain Google lâche le géant chinois des télécommunications soupçonné d'espionnage au profit de Pékin. Les précisions de Raphaël Vivant. C'est un énorme coup dur pour Huawei. Google a confirmé ce lundi l'arrêt de ses relations commerciales avec le fabricant chinois de smartphones. Cette décision fait suite à un décret de l'administration Trump qui interdit aux sociétés américaines de collaborer avec des entreprises jugées à risque. Concrètement, les prochains téléphones Huawei ne pourront plus accéder aux mises à jour du système mobile Android et n'auront plus accès aux applications de Google, comme Gmail, Maps ou Chrome. Ces changements ne concerneront toutefois pas les téléphones déjà existants, comme l'a confirmé Android dans un tweet.
La décision du géant américain pourrait impacter de nombreuses entreprises, y compris européennes. Selon le journal Nikkei Asian Review, la firme allemande Infineon aurait décidé de suspendre ses livraisons à Huawei. Le fabricant allemand de puces électroniques Infineon est très présent aux États-Unis. Et nous savons maintenant que Washington a appelé au boycott des équipements du chinois Huawei. Plutôt que de voir les affaires d'Infineon souffrir, l'entreprise est prête à mettre Huawei sur liste noire. En Chine, Huawei a développé son propre système d'exploitation car les services et applications de Google ne sont plus accessibles aux utilisateurs depuis 2010. Mais la décision de la firme américaine pourrait impacter sérieusement les ventes du géant chinois à l'international. Ford va supprimer d'ici fin août 7000 postes à travers le monde, soit 10% de ses effectifs. Le constructeur automobile américain parle de départ volontaire et de licenciement sec. Objectif avancé, faire des économies et s'adapter au déclin des ventes de berlines et de citadines, notamment aux États-Unis. En bref, encore, les ennuis judiciaires continuent pour Julian Assange. Le fondateur de Wikileaks pourrait être remis à la police suédoise. Le parquet de Stockholm vient de demander l'émission d'un mandat d'arrêt européen pour un viol présumé commis en Suède en 2010. Le lanceur d'alerte australien est actuellement détenu en Grande-Bretagne où il purge 50 semaines de prison. Toute l'Espagne en parle. Kylian Mbappé va-t-il répondre à l'appel du coach Zidane? Le meilleur joueur du championnat français crée la polémique en laissant planer le doute sur son avenir au PSG. Fleur Martins. Meilleur buteur en Ligue 1 cette saison, c'est sans surprise Kylian Mbappé qui a été sacré meilleur joueur du championnat français. Un beau lot de consolation après l'élimination prématurée du PSG en Ligue des Champions et de bon augure pour l'avenir de l'attaquant. Je pense que pour un trophée comme le Ballon d'Or, tu ne sais jamais quand tu es prêt. Parce que je pense que beaucoup de joueurs le veulent. Et il ne suffit pas de se dire je suis prêt pour le gagner. Donc c'est montrer sur le terrain, continuer à travailler. Je pense que j'ai encore du travail et je vais essayer de le montrer chaque match que je joue pour pourquoi pas un jour le décrocher. Au-delà du trophée, la star parisienne a créé la polémique en indiquant qu'il souhaitait, je cite, plus de responsabilités, que ce soit dans son club ou dans un autre. Comme je l'ai dit, si c'est au Paris Saint-Germain, c'est tant mieux, avec plaisir. Et si c'est ailleurs, ce sera ailleurs pour un nouveau challenge. C'est la première fois que Kylian Mbappé évoque un éventuel départ du banc parisien. Rien n'est moins sûr, même si le joueur est toujours convoité par Zidane pour rejoindre le Real Madrid à court ou moyen terme. Et puis on referme ce journal avec la série au succès planétaire. Le dernier épisode de Game of Thrones a été diffusé la nuit dernière, un moment intense pour tous les fans. Leur réaction avec Maxime Bios-Duplan. 10 ans d'existence, 73 épisodes, 8 saisons. Game of Thrones, bien sûr, dont l'épisode final a été diffusé la nuit de dimanche à lundi. Dans le monde entier, quelle que soit l'heure locale, des milliers de fans de la série ont regardé avec ferveur et émotion les ultimes rebondissements de cette saga fantastique. Des watch parties ont été organisées un peu partout, comme ici à New York. Je pensais que ce serait une fin dramatique. Je ne sais pas, je suis fâchée. Je suis fâchée que ce soit le dernier épisode. J'aurais voulu qu'il y en ait plus. Je pense que tout est bien ficelé. Je pense que ça s'est bien terminé, aussi bien que possible. C'est du fantastique, les gens ont besoin de s'échapper, mais c'est aussi de la politique, de l'aventure, avec tous les aspects de l'aventure amoureuse, des menaces des autres et les menaces de tout le monde. Stephen King lui-même, le maître du fantastique, a remercié les auteurs de la série dans un tweet, parlant de Game of Thrones comme d'une série révolutionnaire. Cette 8e saison, pourtant, n'a pas fait l'unanimité. Beaucoup de fans l'ont trouvée bâclée et pas à la hauteur de leurs attentes. Une pétition circule même sur Internet pour la faire réécrire. Bâclée ou pas, le dernier épisode a quand même marqué l'histoire de la télévision avec ses 18 millions de téléspectateurs. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Euronews. Excellente soirée à tous.